Alors, on poursuit tout de suite, on s'en va cette fois-ci en France avec ce nouveau mouvement, le mouvement de transformation et du salut du monde. Lucas McLean, qui est créateur, est en ligne avec nous. Il a une licence en management des sciences et technologies à l'IAE de Montpellier et il a étudié au Mexique et au Canada aussi. Il a travaillé ici, donc bien heureuse de le recevoir aujourd'hui. Bonjour, Monsieur McLean. Oui, bonjour Sophie, vous allez bien? Oui, très bien. Écoutez, dites-moi, parlez-moi de ce mouvement. C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Ça a commencé quand et pourquoi avoir fondé ce mouvement? Alors, en fait, donc le WTM, enfin ça tient de World Transformation Movement, et en fait à la base ça vient donc il y a un biologiste australien qui s'appelle Jeremy Griffith, qui a expliqué donc ce qu'on appelle la condition humaine. Donc il a expliqué le comportement humain et surtout tout l'aspect négatif, tout l'aspect de pourquoi est-ce qu'on a un comportement divisif et destructeur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres, autant d'inégalités, pourquoi tous les problèmes en fait, pourquoi est-ce qu'on est psychologiquement perturbé. Et en fait voilà, donc il a expliqué justement, comme vous l'avez dit au début, qu'il y a un conflit entre notre instinct et notre intellect, entre notre cerveau pensant et nos instincts animaux, comme ont les autres animaux. Alors, il a une explication biologique sur justement ces conflits intérieurs. C'est ça. C'est la première personne qui a décidé de parler de ça. C'est-à-dire que c'est vrai que effectivement, c'est toujours constamment cette valse entre un instinct, l'intellectuel. Mon instinct me dit de faire quelque chose et mon intellect me dit de faire autre chose. C'est ça? Mhm. Voilà, c'est ça. Et en fait, souvent, on a du mal à expliquer, jusqu'à présent, on n'arrivait pas à expliquer notre comportement destructeur. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a autant de guerres? Et on dit souvent que nos instincts sont les instincts compétitifs, sont des instincts agressifs. Et c'est vrai que si on regarde les autres animaux, ils ont tous des comportements de compétition. Tous les mâles font la compétition, voilà, pour les femelles, pour la nourriture. Mais voilà, il se trouve que pour nous les humains, en fait, on n'a pas ces instincts. Il y a deux choses importantes qu'il explique, c'est que voilà, c'est qu'on a un conflit en nous, et aussi, ce qu'il explique, c'est que nos instincts sont en fait des instincts d'amour et de coopération. Et on voit ça très bien chez les enfants. On voit que les enfants, ils cherchent l'harmonie, ils cherchent l'entente, et voilà que toutes les personnes dans un groupe se sentent bien, se sentent heureuses. Et en fait, voilà, c'est toute cette question en fait du bien et du mal, pourquoi est-ce qu'on se sent bien quand on aide les autres, et pourquoi est-ce qu'on se sent mal quand on est égoïste et quand on fait quelque chose qui va à l'encontre du groupe. Voilà. En fait, ça répond, grâce à son explication, il peut répondre à plein de questions que jusqu'à présent on ne pouvait pas vraiment être clair là-dessus parce qu'en fait on avait peur de dire qu'on était mauvais. En fait, on a peur d'être mauvais. Et en fait, il met un point final là-dessus. Il explique qu'en fait, on n'est pas mauvais, c'est juste qu'on a un conflit entre l'instinct et l'intellect. Voilà. Alors, ce conflit, plusieurs en ont parlé avant lui. Mm. On parle de Platon, on parle de la condition même de Jacques Rousseau. Ouais. Ce conflit, comment on fait? Est-ce qu'il a des solutions? Est-ce qu'il faut vivre avec? Est-ce qu'il faut être plus instinctif qu'intellectuel? Est-ce qu'il faut toujours être dans le 50-50? Comment Mm. il fait pour faire en sorte qu'on trouve un équilibre? Et bien en fait, justement, le problème, c'est qu'en fait, une fois qu'on a compris le problème, en fait, la première chose, c'est de reconnaître le conflit. C'est de reconnaître que, bon, il se trouve que ça fait 2 millions d'années qu'on a développé notre esprit conscient. Ça fait 2 millions d'années que on voit sur le crâne humain, il a grossi en volume et on a commencé à avoir un cerveau plus gros que les autres animaux. Et en fait, depuis ce temps-là, on s'est adapté à ce conflit. Mais en fait, une fois qu'on comprend et qu'on reconnaît ce conflit, le fait de pouvoir le reconnaître, de l'admettre, déjà, c'est un soulagement immense. Et il y a un autre aspect, c'est que en fait, euh, les enfants, ils ont les réponses. En fait, notre cerveau, pour qu'il fonctionne bien, il a besoin de comprendre les choses, notre esprit conscient. Et en fait, s'il arrive à comprendre justement ce conflit, si on arrive à se comprendre nous-mêmes, on n'est plus contrarié, on n'a plus ce problème. En fait, il y a, il y a aucun problème entre. Il y a l'instinct, il est bon, et l'intellect aussi. Les deux sont
juste des systèmes différents. Et jusqu'à présent, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. Mais maintenant si on arrive à comprendre le problème et comprendre ce qui ne va pas, pourquoi ils n'arrivent pas à fonctionner ensemble, ils peuvent se réconcilier. En fait, on peut très bien vivre à la fois avec les instincts et à la fois avec l'intellect, les deux en même temps. Les deux fonctionnent très bien. Et si les enfants, on leur explique ça, on leur explique pourquoi est-ce que quand ils deviennent adolescents, ils commencent à avoir des doutes, ils commencent à être angoissés, ça permet de les soulager de ce conflit, en fait. Donc finalement, il faut écouter nos instincts et se servir de notre intellect pour comprendre notre instinct. C'est ça. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes en direct en France et que vous êtes le fondateur de ce mouvement via Nice. Alors justement, il nous pousse à réfléchir sur se dire, ben voilà, ça existe, maintenant comment on vit avec et surtout à mettre des mots. Vous avez parlé des enfants, mais de dire, ben voilà, ça c'est ton instinct qui parle, c'est surtout ça. Et voilà, Mettre des mots. c'est ça. En fait, il y a une différence entre les adultes, l'enfance et l'adulte. On va dire que les adultes, on vit beaucoup plus avec l'intellect. On réfléchit plus qu'un enfant. Un enfant, quand il vient au monde, bon, il réfléchit. Il commence juste à réfléchir. Et plus on grandit, plus on accumule de l'expérience, plus on réfléchit, plus on développe notre intellect. Et en fait, dans l'immédiat, ce que ça peut changer pour nous, les adultes, c'est vraiment le fait de pouvoir reconnaître qu'on est en fait tous plus ou moins égoïstes. Moi, par exemple, grâce à cette information, personnellement, j'ai pu me rendre compte que j'étais égoïste, que j'avais un comportement où parfois j'imposais un petit peu ma réalité, j'imposais mes règles aux autres. Et que je pouvais, ça peut être désagréable aux autres. Et qu'en fait, tout le monde fait ça. Tout le monde essaye plus ou moins enfin, à travers nos interactions, ça, on peut avoir des répercussions négatives sur les autres. Et vraiment, voilà, dans mon expérience, j'ai récemment fait l'expérience de me rendre compte et de voir, par exemple, qu'avec ma famille, je pouvais avoir un comportement qui n'était pas idéal et que je me préoccupais plus de moi-même que des autres. Et en fait, voilà, ce soulagement, il est déjà énorme. Mais voilà, comme je disais, si les enfants, ils peuvent ne pas être aussi perturbés que nous, on l'a été. En fait, quand on traverse l'adolescence, c'est une période qui est très difficile, l'adolescence. On a beaucoup d'angoisse, on a plein de questions qui sont sans réponse. Les adultes, ils ne nous expliquent pas vraiment ce problème. Et en fait, tout ce problème-là, c'est justement le problème de l'instinct et de l'intellect qui sont en conflit. Et voilà, donc le fait d'expliquer ça aux enfants, dans les prochaines générations, ça peut avoir un très grand impact. Ça peut faire en sorte qu'ils peuvent vivre réellement toujours avec leurs instincts. Parce qu'aujourd'hui, les adultes, on vit un petit peu sans les instincts. On est obligé de faire sans. On se sépare de nos instincts. Voilà. Est-ce que l'instinct, c'est la petite voix qu'on écoute quand on est adulte? C'est-à-dire qu'on ressent des choses, on se dit, ah, telle personne, elle ne m'a pas l'air honnête, ou telle, je ne sens pas d'accepter tel contrat. Eh oui. C'est cette petite qu'on met de côté quand on est adulte? Oui, c'est ça. C'est cette petite voix. Et quand on est enfant, en fait, on l'entend beaucoup plus. Elle nous parle. On l'entend que. C'est pas une petite voix, c'est vraiment notre seule voix. Quand on est enfant, on n'a pas les deux aspects. On n'a pas à jongler entre deux choses, entre nos instincts qui nous. Même, ça peut intervenir dans nos rêves. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font des rêves, ça peut les guider. En fait, tout ça, c'est en lien avec nos instincts. Et les enfants, souvent, ils se souviennent de leurs rêves aussi. Bon, après, là, ça, c'est pas vraiment. Je pars un petit peu en dehors du sujet, mais voilà, pour les enfants, en fait, eux, ils connaissent pas le problème quand on a jusqu'à l'âge de 9 ans. Enfin, ça grandit de plus en plus. Plus on devient intelligent, plus on est obligé de faire un choix, en fait, de choisir. Ah, on se dit, bon, bah, maintenant que je commence à réfléchir, en fait, les instincts, le problème, c'est que ils donnent des ordres. Je sais pas, si on est un lion, par exemple, on va chasser. Si on est une antilope, voilà, on broute l'herbe et on évite le danger. Et en fait, nous aussi, on a des instincts comme ça. Mais pour pouvoir réfléchir, comme on a un cerveau en plus, on est obligé de se libérer de ces instincts. Et en fait, c'est le fait de se libérer des instincts qui déplaît aux instincts et en fait, c'est nos instincts, ils nous critiquent à tort. En fait, ils nous disent, voilà, ils veulent juste qu'on obéisse. En fait, et nous, on est obligé de se libérer des instincts. Voilà. Est-ce que c'est bien, justement, dans ce mouvement-là, est-ce que c'est bien d'écouter notre instinct? Ah bah oui.
Oui, oui, bien sûr. Et en fait, notre instinct, c'est vraiment des instincts géniaux. Nos instincts, c'est vraiment d'être coopératif et de partager. Si on regarde des enfants, par exemple, en fait, on a tous une notion de bien et de mal. On sait tous que partager avec les autres, c'est bien, et que de voler ou de prendre quelque chose aux autres, au groupe, c'est mal. Tous les humains de la Terre ont ces instincts-là, en fait. Et en fait, les autres animaux, ils n'ont pas ces instincts. Un lion, pour lui, c'est pas mal de tuer voilà, une antilope. C'est juste ce qu'il doit faire. Il se pose pas de questions. Mais nous, on est les seuls humains, on est les seuls animaux à avoir cette notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que je peux faire pour le groupe et qu'est-ce qui va être mauvais si envers le groupe. Et voilà, on est les seuls à avoir cet altruisme en fait. Et c'est ça nos vrais instincts. Et c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui nous rend spécial aussi. Alors, je regardais votre site internet, je voyais aussi les témoignages, les gens se disaient transformés dans le sens qu'ils ont pu mettre des mots à ça et se sentaient en meilleur équilibre. Est-ce que c'est ce que Ah oui. vous ressentez, Ouais. vous, depuis Ah oui, que vous tout à avez fait. lu le livre et que vous avez fondé ce mouvement? Voilà, c'est ça. En fait, j'ai lu ce livre il y a presque 3 ans de ça. J'étais justement quand j'étais au Canada, j'étais du côté de Vancouver. Et voilà, c'est un livre qui est assez gros, donc ça m'a mis quand même pas mal de temps, peut-être 6 mois à le lire, et après à refléter dessus. Mais en fait, ce qui est incroyable dans ce livre, c'est que en le lisant, on peut avoir un recul sur notre propre vie personnelle, chacun d'entre nous, et en fait, ça explique vraiment, surtout ça explique l'adolescence et l'enfance. Et c'est vrai qu'il y avait plein de souvenirs que j'avais oubliés de mon enfance et qui sont revenus à la surface en fait. Et en fait, ce qui est fantastique avec ce livre, c'est que ça permet de nous comprendre, se comprendre soi-même déjà, et après de pouvoir comprendre les autres voilà, en profondeur. Ça permet de faire beaucoup d'introspection en fait. Et voilà, c'est. On fait des exercices dans ce mouvement, c'est-à-dire Voilà. que est-ce qu'il y a des choses que vous faites spéciales pour avoir un équilibre entre l'intellect et Oh. l'instinct? Mais en fait, surtout ce qu'on fait, c'est. Enfin, on a souvent des réunions en fait entre nous, entre tous les gens, voilà, parce que moi j'ai ouvert un centre voilà, à Nice, en France. Il y a des centres qui sont ouverts à peu près partout. Il y en a justement au Québec, il y en a voilà, du côté de Vancouver, de l'île de Vancouver. Et en fait, voilà, souvent, tous les week-ends, on parle entre nous en fait, et en fait, on partage notre compréhension. Parce que une fois qu'on a lu ce livre, il y en a qui le lisent plusieurs fois, mais une fois là qu'on a lu et qu'on commence à comprendre cette idée, en fait, c'est un cheminement, on est tous sur le même chemin parce que ça permet de comprendre beaucoup plus de choses sur nous-mêmes quoi, et sur les autres. Et en fait, c'est surtout le fait de parler, d'échanger, voilà, d'essayer de s'intéresser aux autres et ça permet vraiment de se comprendre soi et de se comprendre les autres beaucoup mieux. Et ça vient beaucoup de ça la transformation, ça vient aussi beaucoup de pouvoir partager, de s'ouvrir plus aux autres. C'est ça qui est. Alors, on ne peut ne passer sous silence la pandémie. Comment votre Hmm. mouvement pense et réfléchit à la pandémie? Hmm. On doit taire notre instinct? Est-ce qu'on doit travailler davantage sur l'intellect? Quand je dis taire l'instinct, c'est de ne pas rentrer dans la peur. Mhm. Ouais, alors ouais, c'est sûr que le problème, enfin, les humains, enfin, on a deux grandes émotions. De toute façon, c'est l'amour et la peur. Et le problème, c'est que voilà, bon, la peur, ça nous conduit souvent prendre des mauvaises décisions. Mais après, bon, nous, on n'a pas, voilà, forcément, le corona, ça pose des problèmes. Il y a des gens qui sont malades. Nous, on n'a pas c'est pas vraiment un parti politique, mais je dirais juste que c'est vrai qu'on a remarqué, enfin, on remarque que depuis le coronavirus, il y a eu encore plus d'angoisse. Il cause presque plus de problèmes par la peur que le virus lui-même. Il a créé beaucoup de peur et d'angoisse, ce virus. Et c'est vrai que on se rend compte de ça et on voit que bon, enfin, c'est dommage, quoi. On se ferme le plus les uns des autres. Voilà, mais enfin, après là, c'est mon opinion personnelle. Hein, je peux pas parler pour d'autres ou pour le mouvement, mais voilà, j'ai l'impression qu'aussi il y a beaucoup de gens que ça a soulagé, enfin du moins du côté où j'habite, il y avait beaucoup de gens qui ça leur a fait du bien, ils sont pas trop contestés au début le fait d'être confinés, tout ça,
parce qu'il y a aussi un ras-le-bol, j'avais l'impression, et que voilà, les gens finalement ça les dérange plus de s'isoler chez eux, quoi. Bon, après ça c'est mon opinion à moi, et puis c'est de certaines personnes que j'ai vues, mais bon, voilà, forcément. Après c'est un vrai problème ce virus, il faut quand même y faire quelque chose. Mais ouais. Alors, en terminant, on regarde sur le site s'il y a des gens, vous avez dit qu'il y avait au Québec aussi. Voilà, Euh, il y a Sophie Paradis. le mouvement est implanté au Québec, c'est ça? Oui, c'est Sophie, enfin c'est en Ottawa, pardon, mais elle parle français, Sophie. Euh, voilà, et bon, maintenant elle est installée en Autriche maintenant, mais voilà, elle a grandi en Ottawa. Donc il y Non, a, ça va, très bien. voilà, Alors, sinon, on peut aller sur votre site. Pouvez-vous donner l'adresse c'est du ça. site internet? Alors le site principal, donc c'est humancondition.com. Donc human, c'est en anglais, hein. Donc HUMANCONDIO, enfin voilà, DITION, humancondition.com. Et en fait sur ce site, il y a beaucoup de vidéos et surtout il y a un interview d'1 heure que Jérémy, donc Jérémy Riffif, c'est le biologiste qui a trouvé cette explication. Il a fait un interview voilà, d'1 heure qui est vraiment très intéressant. Et il permet rapidement de comprendre et de voir de quoi parle son explication en fait. Voilà. Merci beaucoup, Lucas McLean. Et Merci. merci à vous Sophie.